Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le test de la tablette Artist 12 deuxième génération de chez XP-Pen. Alors si vous êtes accoutumé à ma chaîne, vous avez dû voir mes précédents essais. J'ai pu tester la XP-Pen Deco Pro 01V2, puis la gamme Deco Fun avec ces trois tablettes, et tout dernièrement la XP-Pen Deco Pro SW. Alors si vous n'avez pas vu ces essais, elles sont dispo dans la playlist 2 et dans la description, enfin vous trouverez, vous verrez, hein, c'est rangé. Donc ici c'est un test en deux parties, d'abord cette vidéo, puis il y aura un test live avec vous et vos questions si vous en avez. On passe à l'étape supérieure ici avec cette tablette à écran, et je vais faire, comme disent les jeunes, un unboxing, hein, et on passera un poil sur le côté technique, mais pas dans sa globalité. Pour ça je vous filerai la description et le lien du produit, mais moi je suis là pour tester et dessiner, pas pour faire le contre-maître à vous donner les mensurations de la moiselle. Donc du coup, côté emballage, ça reste sobre. On a la présentation de la tablette et son stylet, on sait ce qu'on aura dans la boîte. Dedans c'est tout aussi simple, d'abord la tablette, le sacro-saint stylet, et les branchements, le gant que j'utilise pas, j'avoue, des mines au cas où, et le livret de garantie, le manuel d'utilisation, bref, tout ce qu'il y a de plus normal dans une boîte quand on achète une tablette. Niveau branchement, on est aussi dans la simplicité, tout est simple, voilà, tout est simple. Ça, l'idée, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est simple. Les branchements sont simples, vous avez un câble 3 sorties, une HDMI, 2 USB, l'un pour le PC, l'autre pour l'alimentation. Vous foutez la prise HDMI dans le derrière du PC, le PC autocourant qu'on lui a collé une tablette, voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Pour le pilote, c'est tout aussi simple, vous allez sur la fiche produit, que je vous ai mis dans la description, et vous installez le pilote, voilà, c'est fait, il n'y a rien de plus compliqué. Niveau tablette, la tablette a 8 boutons programmables, via l'interface justement du pilote Pen Tablette, et vous permet d'être réactif et d'avoir justement accès à divers raccourcis pour vos réalisations et vos créations. Et surtout d'avoir à portée de main vraiment tous les raccourcis qu'il faut. L'écran a une diagonale de 12 pouces, comme son nom l'indique, parce que c'est l'Artist 12. Pas con ça. Soit 30 cm pour les Français. La tablette n'a pas besoin de pile et a une protection supplémentaire sur l'écran. Ça vous évite Bon, n'utilisez pas de cutter non plus, ça sert à rien, mais voilà, elle est protégée. Elle est compatible Android, macOS et Windows, et aussi avec pas mal de logiciels, pardon, je vous mets la liste ici. Pour la partie connexion mobile, tout ce qui est tablette Android, téléphone, enfin tout ce qui est Android, machin, tout ça. Ça se fait via un câble USB-C qui n'est pas présent dans la boîte, qui est acheté à côté. La tablette est relativement fine, un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur, finesse qu'on retrouve aussi dans le stylet, et d'ailleurs le stylet n'a pas besoin, comme à son habitude, pas besoin de pile, à plus de 8000 points de pression. Au niveau design, on est dans le sobre, il est relativement fin. Alors j'avoue que perso, ayant une grosse paluche, j'ai quand même des grandes mains, j'aurais bien vu au bout de ce stylet une légère protubérance qui permettrait justement d'avoir une meilleure saisie, mais vu que tout le monde n'a pas mes paluches, c'est peut-être juste un ressenti personnel, pas forcément pour tout le monde, mais voilà, c'est juste un ressenti personnel, mais histoire d'avoir le bousin en main, quoi, voilà. Et néanmoins, ce stylet propose une nouvelle technologie qui s'appelle le X3, c'est une nouvelle puce qui leur permet justement à ce stylet d'avoir une meilleure sensibilité, une meilleure détection du mouvement de stabilisation, et surtout une durabilité accrue. Pour avoir fait le test pendant plus d'une dizaine d'heures, je peux vous garantir que c'est l'un des meilleurs stylets que j'ai pu utiliser. Là où j'ai vraiment pris le plus de plaisir, c'était de pouvoir en fait faire de l'ancrage, faire des croquis dessus, parce que j'avais vraiment cette sensation de glisse qu'on retrouve déjà dans les autres tablettes d'XP-Pen, mais là c'était encore plus prononcé, et malgré le petit bémol sur la finesse, j'ai apprécié me balader justement sur l'écran qui est vraiment fun. Franchement le stylet est vraiment top. Et une fois le tout déballé et installé, on peut commencer justement à dessiner et utiliser ce beau stylet. Vous avez le choix, vous pouvez la poser à plat sur votre bureau, la poser sur vos genoux, un coussin, un chat, une paire de chaussettes, ou comme ici, messieurs, dames, un super chevalet en bois véritable vous permettant d'allier le confort à l'esthétique, le vieux et la technologie, le contraste dans la lumière de vos futures créations pour seulement 299 francs. Bon, ok, sinon XP-Pen vous permet, dans sa fiche produit, d'acquérir pour une petite somme un support en aluminium réglable pour votre confort, un support réglable à plusieurs niveaux. Parce que si vous mettez votre tablette à plat et que vous commencez à dessiner pendant plusieurs heures, je peux vous garantir que dessiner penché dessus, comme ça, vous allez douiller et vous allez maudire XP-Pen, votre dessin, votre main, le bureau, le chat, le PC, votre maman, le café froid, le beurre que vous avez mangé le matin, et
Là on va passer sur la démo. J'ai utilisé cette petite tablette pendant une petite dizaine d'heures, j'ai continué un gros dessin de 60 sur 90 cm, histoire de voir si elle tient la route, puis j'ai fait quelques croquis recherche de personnages. Je garde la création d'un paysage de A à Z pour le live qui va venir, d'ailleurs il sera sur YouTube et sur Twitch, les deux en même temps. Oui j'ose, voilà, les deux en même temps, je le dis, j'annonce. Mesdames, messieurs, c'est la folie. Donc, vous aurez la notification dès que ça sortira, je vous préviendrai, de toute façon ça sera sur moult support, et voilà. Bon allez, on y va. Donc le bilan. Alors au départ j'avais pas mal d'a priori et de réticence sur les tablettes à petits écrans avec un Z. J'avais peur par rapport à la taille de ma main, la taille de l'écran, le fait que j'allais justement louper des infos, mais en fait rien du tout. Alors, c'était complètement con. Globalement j'ai travaillé exactement comme d'habitude, avec les raccourcis que j'ai utilisés et configurés sur Krita de la même manière que d'habitude. Et j'ai eu le même résultat qu'avec ma tablette plus grande. Par contre, j'ai eu une surprise, mais une bonne, c'est le côté intimiste. Alors ça peut paraître bizarre, mais le fait d'avoir un plus petit écran, de pouvoir la poser sur mes genoux, d'être un peu plus centré dessus, ça m'a permis, un peu en mode posey, de me recentrer plus simplement, plus facilement sur mes recherches, mes croquis, et je trouve qu'on est moins dans le contexte de production, mais plus dans un contexte productif. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance. Bref, j'ai eu la même qualité de production qu'à mon habitude, je me suis pas senti ralenti par le format. Le stylet, bien que fin, répond très bien, et j'avoue que de toutes les marques que j'ai pu tester, je trouve que celui-là, d'XP Pen, a vraiment un toucher, une sensibilité qui surpasse les autres. J'ai eu vraiment du plaisir à dessiner et parcourir la surface pour faire ma peinture et mes croquis, et malgré mes réticences, et a priori, comme j'ai dit, au début je peux vous confirmer que ce matos maintenant fera partie intégrante de mon matos à dessin, me servant pour produire mes élus, mes dessins, que ce soit pour mes posters ou mes goodies, enfin pour mon travail quoi. Donc le verdict c'est qu'elle fait clairement le job, elle est facile à installer, le pilote facile à installer, je vous l'ai déjà dit, les raccourcis sont faciles à paramétrer et top à utiliser, si bien que pendant que j'ai dessiné, que j'ai fait l'essai pendant une dizaine d'heures, j'ai pas utilisé ma souris ni le clavier. On peut me poser la question, est-ce que je peux la recommander, pardon. Alors le fait de passer d'une tablette sans écran à écran peut dérouter, mais apporte un plus, parce qu'on dessine sur le dessin, voilà, on est sur le dessin, on n'est pas à distance du dessin, je veux dire la main est là, l'écran est là, on est sur le dessin, et malgré la petite taille, on peut clairement faire du gros volume, je le répète, j'ai dessiné sur du 60 sur 90 cm, qui est quand même un gros volume. Donc on est plus sur du 10 000 pixels sur 7 000 pixels en termes de taille, pour vous expliquer un petit peu, et on peut clairement l'utiliser de manière professionnelle comme amateur. C'est vrai qu'à partir du moment où vous commencez à aller dans une gamme de tablettes à l'écran, ça commence à douiller un petit peu, ça commence à piquer un petit peu au niveau tarif, mais je trouve que ça a un intérêt quand même. Je trouve que les tablettes à écran, après c'est mon ressenti, chacun, il y en a qui peuvent dire non, les tablettes sans écran c'est mieux, c'est mon ressenti, c'est voilà, depuis que je suis passé sur tablette à écran, je me suis senti beaucoup mieux. Pour moi c'est une feuille numérique, je l'utilise comme une feuille numérique,
Et ça ouvre la porte à la folie des grandeurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence avec une petite, eh ben, on a envie d'en avoir une grande, il y en a des 16, des 18, des 24, des 22, des 27, les 27, je testerai une 27. Oh, je rêve, c'est bientôt Noël, non? Non, c'est pas ça qu'on dit? Bon. Et pour rappel, il y aura un live test, je vous ai dit en début de vidéo, sur cette tablette, et je vous indiquerai sur les différents réseaux, vous avez les liens dans la description, il y a un Linktree disponible, enfin vous vous démerdez. Il y aura donc un live à la fois sur Twitch et sur YouTube, donc n'hésitez pas à activer la cloche histoire d'avoir la notification. Et d'ailleurs, voilà, je note que pas mal de gens surfent sur mon contenu sans s'abonner, c'est-à-dire que vous profitez de ma vidéo, tout ça, peut-être des conseils que je peux donner dedans, ou de l'amusement, ou du rafraîchissement je peux vous donner, mais vous vous abonnez pas, et du coup ça me permet pas, déjà, première question, vous attendez quoi? Déjà, c'est la question, on va faire ça, vous attendez quoi? Et surtout, ensuite, vous n'avez pas idée que le fait de s'abonner, de commenter, de liker, ou d'interagir dans tous les cas avec ma vidéo, ça peut m'aider, parce que YouTube, ça le flatte, qu'on surfe sur sa plateforme, et en plus, il va détecter que mes vidéos sont vues, qu'il y a de l'interaction, que moi je réponds, qu'il y a des commentaires, qu'il y a des likes, qu'il y a des vues. Donc il y aura tendance à mettre un peu plus en avant mon travail, donc du coup ça permettra à plus de gens de voir mon contenu, de voir mes vidéos en rythme, surtout mes vidéos en rythme. Si vous avez vu, j'ai rangé mon YouTube en playlist, et la plus importante, et la une, c'est les illustrations et dessins en rythme, donc c'est la mise en scène de dessin, c'est la narration, le temps d'une musique, c'est la musique qui raconte visuellement ce qui se passe. Donc je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Alors aidez-moi, faites péter les scores, n'hésitez pas à partager les vidéos qui vous plaisent, à interagir avec les vidéos qui vous plaisent. Ça ne peut que m'aider, et pour ça un grand merci. Et enfin, petite auto-promo, parce que oui, on fait sa pub, il faut bien manger son pain quotidien. En plus de m'aider de manière non pécuniaire, ce mot existe. Vous avez aussi la possibilité, bande de galopins, cet autre mot existe aussi, de m'aider via ma boutique de posters, où vous trouverez pas mal de mes illustrations que j'ai fait en live, et qui sont d'ailleurs en poster, je double mon poster, et aussi tout récemment des goodies avec mes dessins qui gravitent autour de la chaîne. Vous trouvez ça aussi en description, c'est dans le Linktree, c'est dans la boutique, donc il y a la boutique, et après il est marqué dessins, enfin produits et goodies, vous verrez bien. Donc là aussi, si vous voulez faire des heureux dons moi, n'hésitez pas à voir, partager, commenter, donner les liens, faire découvrir autour de vous, c'est super de putain d'important. Voilà. Je pense que le mot est là. La vidéo touche à sa fin, je vous dis mesdames, messieurs et autres reptiliens.